Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester les services d'impression de Canva. Bon, c'est pas la seule chose que je teste puisque, comme vous le voyez peut-être, je teste aussi ce micro que j'ai reçu il y a 2 jours et du coup, j'essaye de voir si ça améliore un petit peu la qualité de mon son d'utiliser un micro. J'ai l'impression que oui, mais c'est la première vidéo du coup que je vais tourner et monter et publier, avec cela, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Et du coup, aujourd'hui, comme je disais, je vais tester les services d'impression de Canva parce que j'en avais une plutôt mauvaise opinion. J'avais jamais fait imprimer dessus, mais j'avais eu pas mal de retours de personnes, de clients, etc., qui avaient fait imprimer notamment des cartes de visite et qui avaient eu des rendus flous, des fonds perdus qui étaient pas bien respectés, etc. Donc j'avais plutôt eu des mauvais retours sur le service d'impression de Canva et j'avais jamais testé moi-même puisque du coup j'utilise d'habitude d'autres sites d'impression qui sont très bien et j'avais pas forcément besoin de passer par Canva. Mais comme vous le savez normalement, je suis Canva Creators depuis le mois de novembre. Donc mon opinion au sujet de Canva de manière générale a pas mal changé et du coup je me suis dit bah pourquoi pas essayer. Et aussi petit point qui a joué dans cette décision, la personne qui me fait les ongles, Alice, a fait ses cartes de visite sur Canva, enfin les a imprimées avec Canva et franchement elles sont pas si mal que ça. Et du coup je me suis dit tente le coup, on va voir ce que ça donne et comme ça au moins tu pourras te faire ta propre opinion. Sachant du coup que j'ai commandé un t-shirt et une affiche. Donc je vais vous montrer un peu le processus par lequel je suis passée puisque du coup ce que j'ai choisi de faire imprimer c'est une illustration que j'ai fait pendant que j'étais aux Philippines et je vais vous raconter, il y a une petite histoire autour de tout ça. Je vais vous montrer du coup comment se passe le processus de commande ensuite sur Canva et vous montrer du coup les résultats finis qui sont là juste devant moi. Donc, la petite histoire part du fait que quand j'étais aux Philippines sur l'île de Siargao, on cherchait avec deux Allemandes que j'avais rencontrées là-bas qui étaient dans la même auberge de jeunesse que moi, on cherchait des t-shirts souvenirs de Siargao qui nous plaisaient. Et alors, à la base, l'idée est venue du fait qu'on ne trouvait pas exactement des t-shirts qui nous plaisaient. Au final, moi j'en ai quand même acheté 2 là-bas, donc je sais pas si je peux toujours dire ça, mais notre constat de base, c'était de nous dire qu'il n'y avait pas de t-shirt qui nous correspondait à 100%. Soit la coupe n'allait pas, soit la couleur n'allait pas, soit ce qu'il y avait écrit dessus n'allait pas. Et du coup, j'ai passé pas mal de temps avec ces filles-là. Je crois qu'on a passé 5 ou 6 jours ensemble. On a fait plein de trucs, il nous arrivait plein de trucs. Et bref, on a plein de souvenirs ensemble. Et en fait, à un moment donné, je leur ai dit, mais pourquoi on ferait pas nous-mêmes notre propre t-shirt? Parce que bah moi je peux dessiner et après on peut totalement les faire imprimer quand on rentre en France, etc. Et du coup je leur ai dit ça, je leur ai dit on a qu'à se faire nous-mêmes notre propre t-shirt souvenir de Siargao et on le fera imprimer quand on veut, quand on peut, si on veut, quand on rentrera chacune chez nous. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc le design que j'ai fait à la tablette, je l'afficherai je pense par-dessus la vidéo. C'est une femme en train de surfer avec le soleil, une vague je crois, et un palmier derrière. Et il y a écrit au-dessus et en dessous Dancing Under the Palm Trees avec mon plus bel accent anglais, donc danser sous les palmiers en français, c'est beaucoup moins stylé. Sachant que à la base c'était pas ça que je voulais écrire, ce que je voulais écrire c'était Dancing Under the Rain parce que une des choses qui nous est arrivée avec les filles donc, que j'ai rencontrées là-bas, c'est qu'on s'est vraiment pris des trombes et des trombes et des trombes d'eau, notamment en scooter, et ça nous a pas empêché de passer des trop bons moments. Et du coup, l'expression Dancing Under the Rain était très parlante pour nous, mais je l'ai remplacée au final par Dancing Under the Palm Trees pour être un petit peu plus exotique. Bref, donc voilà, donc le dessin, je l'ai fait sur ma tablette avec Procreate. Et le texte, je l'ai rajouté directement dans Canva, c'est des typographies qui étaient disponibles dans Canva. Et mon fichier, du coup, Procreate, je l'ai exporté en PNG. Je l'ai importé sur Illustrator d'abord pour le vectoriser, juste pour pouvoir changer la couleur derrière. Et une fois que je l'ai mis sur Illustrator, je l'ai exporté en SVG, si je dis pas de bêtises, pour l'importer dans Canva et en faire un élément qui soit modifiable dans Canva, puisque si vous êtes graphiste ou en tout cas que vous avez l'utilisation d'Illustrator, sachez que si vous exportez un fichier en SVG et qu'ensuite vous l'importez dans Canva, vous pourrez modifier les couleurs. Donc c'est hyper pratique et c'est ce que j'ai fait pour en fait nous laisser la possibilité de choisir la couleur qu'on voulait derrière sur nos t-shirts et pour les typographies et pour l'illustration du coup qui était devenue vectorielle. Donc voilà, une fois le design prêt,
donc les typographies mises et choisies et l'illustration mise elle aussi dans le design sur Canva. Moi j'ai choisi la couleur que je voulais qui était du coup une sorte de marron ocre et j'ai passé commande sur Canva. Ça, j'ai fait des petites vidéos pour vous montrer comment ça s'était passé. Quand je vais sur la droite ici, j'ai imprimé avec Canva puisque j'ai choisi en fait comme comment ça s'appelle, comme format de document, j'ai choisi t-shirt quand je l'ai créé et du coup d'office quand on choisit ce format là, ça nous propose de l'imprimer avec Canva. Et du coup ensuite je peux paramétrer, donc moi j'ai pas mis de verso, je veux rien qui est au dos, je veux uniquement que ce soit au recto. D'ailleurs en fait je suis en train de me poser la question, est-ce que je préfère que ce soit au recto ou au verso? Je vais y réfléchir, mais du coup si j'avais 2 pages je pourrais avoir un recto et un verso. Et ensuite je peux choisir la couleur du t-shirt, la taille, si je veux que ce soit pour femme, pour homme, pour enfant, etc. Donc combien j'en veux, et voilà. Et après ça va être les informations de paiement et de livraison. Donc moi je sais que je veux qu'il soit blanc en tout cas. Je pense que je vais prendre un t-shirt pour homme pour que ce soit plus grand. Et j'hésite entre du M et du L. Peut-être du L. Et par contre, il faut que je me décide sur où est-ce que je place le design. Est-ce que je le mets au recto ou au verso? Ça, c'est une vraie question. Ok, du coup, je pense mettre le dessin avec les écritures au dos. Et au recto, mettre peut-être que l'illustration. Mais je sais pas si je la place au centre comme ça. On voit pas grand-chose, mais je sais pas si je la place au centre ou si j'essaye de la mettre sur le cœur. Ah, trop dur de choisir. Et donc voilà, j'ai bien reçu mon affiche et mon t-shirt. Pour le t-shirt, du coup, vous l'avez vu, j'ai choisi de mettre l'illustration sur le cœur et la totalité du design comme sur l'affiche sur le dos du t-shirt. Et du coup, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble sur la vidéo. Je pense que je vais un peu galérer à ce que ça rentre dans le cadre. Ah oui, et je précise juste avant de vous montrer que je suis une brute. On dirait peut-être pas comme ça, mais je suis une brute. Et du coup, quand j'ai ouvert l'affiche, je l'ai déchirée parce que elle était scotchée sur elle-même pour rester bien en place. Et moi, j'étais pas patiente, j'ai voulu ouvrir ça très vite et du coup, j'ai déchiré l'affiche à 2 endroits. Donc, je suis dégoûtée, mais c'est pas grave, je repasserai commande pour pouvoir mettre l'affiche sous cadre ou alors peut-être que une fois qu'elle sera sous cadre, ça ne se verra pas qu'elle est déchirée. Enfin bref, vous allez voir. Mais elle est déchirée par ma faute, mais à culpa. Ok, du coup, je commence par l'affiche. Donc, comme je disais, elle est déchirée, mais ça, donc elle est déchirée ici en bas. Mais ça n'empêche pas que je suis très contente. Franchement, si je l'avais pas déchirée, c'est sûr que je l'aurais déjà mis sous cadre. Mais il n'y a vraiment rien à dire. La couleur est respectée, le papier est bien, c'est un fini du coup qui est brillant. Et le design est parfait, il n'est pas pixelisé, rien. Donc vraiment, c'est juste moi qui suis un gros boulet d'avoir fait les 2 déchirures là en bas. Après, pour ma défense, la manière dont c'était emballé, c'était galère. Mais j'ai forcé, j'ai fait n'importe quoi. Donc j'ai gâché cette affiche, c'est bien dommage. Mais je suis très contente et je la trouve très chouette. Et j'espère qu'on pourra la mettre dans notre salon plus tard. Et du coup, le t-shirt, tac, tac, tac. Donc, comme je le disais, au devant, il y a uniquement l'illustration en petit. Faut savoir que j'ai pris un t-shirt pour homme en L, je crois. Oui, en L. Parce que je voulais un très très grand t-shirt qui est très froissé. Mais je voulais un très très grand t-shirt. Donc, le dessin à l'avant est tout petit, mais c'était volontaire. Vous l'avez vu normalement quand j'ai passé commande. Enfin, c'est moi qui ai choisi de le mettre aussi petit. Et au verso, du coup, voilà. Aussi froissé, ça rend pas grand chose. Mais franchement, alors, le dos, je suis très contente parce qu'il n'y a aucun problème. Enfin, tout sort bien, même l'illustration, elle n'est pas pixelisée, rien. Donc le dos, je suis vraiment très contente. Le recto, je suis un petit peu moins contente parce que je sais pas si vous pourrez voir comme ça, mais je pense que c'est à cause de la finesse des traits. La couleur est pas exactement bonne, elle est un petit peu orange clair. Donc bon, je suis un peu moins contente, mais après, franchement, ça va. La seule chose aussi, c'est que le t-shirt, forcément, il n'est pas de hyper bonne qualité. Je vais essayer de le repasser et de le mettre sur moi pour voir comment ça rend. Mais bon, c'est pas le t-shirt de l'année. Par contre, le dos, vraiment, je trouve que le dos est très beau. Et se dire que c'est un t-shirt souvenir avec mes copines
c'est quand même très drôle. Donc voilà, globalement, je suis quand même plutôt contente de ces impressions chez Canva. Je pense que c'est possible que je teste d'autres objets, entre guillemets. Je sais que par exemple, ils font des tasses et en fait, il y a certains objets où je sais pas trop où les faire imprimer et c'est surtout en fait quand on veut en faire imprimer que un, où c'est difficile de trouver quelqu'un qui accepte de faire une seule quantité ou moins de 10 quantités. Donc en fait, c'est une bonne chose de savoir que ça existe et que c'est pas une catastrophe par rapport à ce que je croyais. Par exemple, c'est 10 fois mieux que Vistaprint, peut-être même 100 fois mieux que Vistaprint. Donc je pense pas que je passerai par Canva pour mes impressions clients, parce qu'en fait ça a pas de sens. Mes fichiers, je les fais pas dans Canva, je les fais dans Illustrator ou dans InDesign, donc ça aurait pas de sens que j'importe mon fichier Illustrator dans Canva pour faire une impression Canva. Je pense que quand même, voilà. Sauf si c'est pour des objets comme ce que je disais pour des tasses, où là, ça a peut-être un peu plus de sens. Mais en tout cas, c'est bon à savoir que la qualité est plutôt bonne. Et je pense que quand on n'est pas designer, quand on n'est pas graphiste, et qu'on n'a pas du coup accès à des outils de PAO qui permettent de préparer des fichiers vectoriels, c'est vraiment un bon outil pour faire des impressions. Donc l'affiche, je suis vraiment très contente. Je pense que j'essaierai d'en faire et d'en recommander d'autres. Mais voilà, il faudra que je fasse attention au déballage. Et le t-shirt, après, ça dépend de plein de choses. C'est aussi un t-shirt blanc, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il est plus transparent. Mais globalement, je suis contente et comme je disais, je pense que je testerai sur d'autres objets pour pouvoir me faire mon propre avis et voir si je le recommande ou non. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très cool de faire imprimer un de mes dessins sur des objets en vrai de vrai. C'est la première fois que je fais ça, je pense. Donc j'ai trouvé ça très cool, ça m'a beaucoup plu de faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez envie que je teste d'autres choses, d'autres objets à imprimer ou autres. N'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo et à vous abonner pour soutenir ma chaîne et le travail que je fais ici. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!